Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jérémy, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver à travers cette vidéo pour vous encourager aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en santé, que vous avez un bon moral et si ce n'était pas le cas, j'espère qu'à travers cette capsule vidéo, vous allez saisir la portion que Dieu a pour vous également et que vous allez vous approprier la pensée de Dieu aujourd'hui. Alors j'ai toute liberté aujourd'hui pour vous partager sur le thème que je veux et j'ai vraiment cette pensée, alors que je priais pour cette capsule vidéo, je priais pour ce moment, j'ai vraiment cette pensée que l'on trouve dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1er au verset 3. Cette pensée, je voulais vous la partager, je crois vraiment qu'elle vient de Dieu, elle est pour quelqu'un derrière cet écran, elle est pour quelqu'un qui va regarder cette vidéo, je crois qu'elle est pour tout le monde de manière générale, mais spécifiquement, il y a une personne qui a besoin de s'approprier ce que je vais partager là maintenant. Alors, je lis simplement pour vous au verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et j'aimerais juste attirer votre attention et vous encourager sur cette pensée et ce passage. La puissance de Dieu nous communique absolument tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Je crois qu'il y a un sain équilibre dans ce verset. La vie et la piété, les deux vont ensemble. Si je veux vivre, ça marche avec la piété. Je ne peux pas avoir une vie de piété, je peux pas exercer la piété, exercer ma foi au quotidien, avoir une relation avec Dieu sans vivre, mais sans vivre dans la pensée de Dieu. Alors ce mot vie, c'est pas juste la vie biologique, c'est pas juste le fait de pouvoir respirer, d'avoir un cœur qui bat, c'est la vie abondante. Dans le texte original en grec, c'est le mot zoé. Et zoé, c'est vraiment toute la vie, c'est la plénitude de vie. Dans cette période de confinement, ou peut-être certains, et on l'est tous, on est privés de certaines libertés, privés de certaines habitudes. Peut-être certains souffrent de manière particulière parce qu'ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas retrouver d'autres gens, ils ne peuvent pas aller au travail, ils ne peuvent pas faire du shopping. Peut-être même certains se disent, mais comment je vais faire financièrement, comment ça va se passer demain, de quoi je vais vivre, est-ce que mon entreprise elle va fermer, etc., etc. Il y a de vraies questions, de vraies remises en question en ce moment. Et je crois que cette pensée, cette parole, on doit la faire nôtre, on doit se l'approprier. Si je suis en proie à toutes sortes de peurs, toutes sortes d'idées qui me terrorisent, je dois absolument revenir dans cette pensée. La puissance de Dieu me communique tout ce qui est nécessaire à la vie abondante, à une vie pleine, entière, à une vie complète, pas de la survie, mais à une vie que Dieu habite, que Dieu remplit et à laquelle Dieu pourvoit dans tous les domaines. J'aime cette pensée que l'on trouve également au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Souvent, nous, on cherche les choses données par-dessus, et Dieu nous appelle à chercher les choses de son royaume, à chercher son royaume. C'est exactement la même chose. Sa divine puissance nous donne, libère en nous tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Alors je prie que ce temps de confinement, ce temps de mise à l'écart, soit une opportunité en fait pour chacun d'entre nous de vivre les promesses de Dieu, de nous approprier les promesses de Dieu, de saisir la vie à laquelle il nous a appelés. C'est un temps où peut-être on peut revenir à des choses qui sont profondément essentielles, où on se dépouille de certaines choses. J'aime cette pensée que le Fils de l'homme, que Jésus, n'avait même pas un endroit où poser sa tête, et on voit un Jésus qui est heureux, un Jésus qui est libre, un Jésus qui est plein de vie, un Jésus qui déborde de vie, qui communique la vie. On ne sent pas un homme frustré, on sent un homme qui est débordant de vie, parce qu'il vit, il baigne complètement dans les promesses de Dieu, dans la vie de Dieu. Si je continue un petit peu plus loin, Pierre dit c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. En fait, je vous invite à lire le passage au complet. Mais je voudrais juste appuyer également sur cette pensée que, alors que nous prenons conscience de notre appel, alors que nous prenons conscience de qui nous sommes en Dieu, du fait que nous avons été appelés, choisis, élus, il y a cette pensée qu'il nous appartient d'affermir ces choses. Et en fait, ce temps de confinement est l'opportunité d'affermir ces choses. Alors que nous le faisons, Pierre dit, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et c'est une autre façon de dire, vous ne pécherez jamais, vous ne passerez jamais à côté du but, vous ne manquerez jamais la cible, vous ne passerez pas à côté de ce que Dieu a pour vous. Je prie vraiment que personne dans ce temps de confinement ne passe
à côté du but que Dieu a pour lui. Je prie que personne ne passe à côté de ce que Dieu veut lui communiquer pendant ce temps de confinement. Je crois qu'en fait ce temps révèle en ce moment des caractères, révèle des choses à travailler, révèle peut-être des fausses croyances, révèle peut-être également des idées nouvelles, des appels nouveaux, des directions nouvelles. Je crois que ce temps, en fait, c'est comme vous savez, c'est un petit peu comme un tamis. On est en train de passer au tamis notre vie et je crois qu'il va apparaître comme des pépites, comme de l'or que Dieu va pouvoir utiliser, va pouvoir façonner, forger, va pouvoir purifier afin de nous permettre de vivre, quand le confinement sera terminé, une vie nouvelle, une foi renouvelée, à vivre les promesses de Dieu et à pouvoir accomplir ce que Dieu a prévu que nous accomplissions. Alors, soyez bénis et appropriez-vous pleinement cette pensée. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 1er, relisez-la, méditez-la, et que Dieu puisse accomplir en vous ce qu'il a prévu d'accomplir pendant ce temps de confinement. Soyez bénis et j'espère à très bientôt.